Bonjour mes chères apprenantes, mes chers apprenants de la troisième année de l'enseignement primaire. Je suis ravi de vous rencontrer une nouvelle fois à travers cette séance vidéo pour vous présenter une leçon de lecture intitulée « L'eau sur notre planète ». Pendant cette séance, mes chers élèves, vous êtes invités à lire un texte informatif et de répondre à des questions de compréhension. Débutons notre séance par la révision de quelques sons déjà vus. Et pour vous aider, je vous conseille de vous servir de vos livrets Mes apprentissages en français, la page 136. Je vous conseille aussi d'arrêter la vidéo chaque fois que vous le voyez nécessaire pour tester vos connaissances antérieures. Commençons par la première liste et le son OU. Recouvre, se trouve, douce. Deuxième liste, le son U, surface, polluer, pollution. Troisième liste, le son L, salé, lait, lac, L, polluer, il, pollution. Et la dernière liste avec le dernier son, on, grande, quantité, don, océan, vivant, important, comportement. Et pour enrichir votre vocabulaire, voici des mots et des expressions que nous allons rencontrer dans notre texte. Ils sont accompagnés de quelques illustrations pour vous faciliter la compréhension. Par exemple, une rivière, un lac, des planètes, une eau polluée, la terre, la mer. L'eau des mers est salée et l'eau des lacs est douce. Maintenant, on passe à la lecture, compréhension et production de l'écrit. Et je vous invite à déterminer le titre de notre texte et de contempler ces illustrations et de me donner des phrases pour dire que voyez-vous sur ces images. Très bien, le titre de notre texte c'est « L'eau sur notre planète ». La première image représente un bateau au milieu de la mer et la deuxième représente des animaux et plus précisément des moineaux qui sont en train de se désaltérer ou de se rafraîchir dans un bassin d'eau. Et la dernière représente des bouteilles d'eau minérale. Alors le commun entre ces illustrations, c'est qu'il y a de l'eau. Alors d'après ces illustrations, à votre avis, de quoi va parler notre texte? Eh bien, il va parler de l'eau. Très bien. Passons maintenant à la lecture de notre texte. L'eau sur notre planète. L'eau recouvre une grande partie de la surface de la Terre. L'eau salée se trouve en grande quantité dans les mers et les océans. L'eau douce se trouve en petite quantité dans les lacs, les rivières, etc. L'eau douce est nécessaire à la vie des êtres vivants, mais elle peut se réduire ou devenir polluée. Il est important de la préserver et d'éviter les mauvais comportements comme le gaspillage et la pollution. Mes chers élèves, à vous maintenant de lire attentivement le texte une ou bien deux fois pour mieux répondre aux questions de compréhension. Et on est arrivé maintenant à la compréhension avec la première consigne. Entoure le mot qui correspond à l'image. Regardez bien l'image sur vos livrets et essayez d'entourer le mot correspondant à cette image. Eau, terre ou bien ciel. Réfléchissez bien avant de répondre. Très bien, cette image représente la terre. Passons maintenant à la deuxième consigne. On va lire les phrases et on va écrire vrai ou faux. Voici la première phrase. L'eau recouvre une petite surface de la terre. La deuxième phrase. L'eau douce se trouve en grande quantité. Et la dernière phrase.
il est important de préserver l'eau. Alors revenons à la phrase A. L'eau recouvre une petite surface de la terre. Très bien, c'est faux. L'eau douce se trouve en grande quantité. Cette deuxième phrase aussi est fausse et on va écrire faux. La dernière phrase, il est important de préserver l'eau. Eh bien, cette phrase est vraie. On va écrire vrai. Troisième consigne, écris une phrase pour répondre à la question. La question est la suivante. Pourquoi faut-il préserver l'eau douce? Et avant de répondre à la question, je vous invite à mettre la vidéo en pause. Vous pouvez aussi faire recours à notre texte. Et la réponse est la suivante. Il faut préserver l'eau douce car elle est nécessaire à la vie des êtres vivants. Quatrième consigne, complète la phrase avec les mots mer, grande, salée, océan. Voici la phrase. L'eau, premier espace, se trouve en, deuxième espace, quantité dans les, troisième espace, et les, dernier espace. On réfléchit avant de répondre et on dit l'eau salée se trouve en grande quantité dans les mers et les océans. Passons maintenant à la cinquième question. On me demande maintenant de cocher ce qui a le même sens que la phrase du texte. La phrase du texte, il est important de préserver l'eau. On a trois choix. Il est important de conserver l'eau. Il est important de gaspiller l'eau. Il est important de protéger l'eau. Eh bien, les bons choix sont la première phrase, il est important de conserver l'eau, et aussi la dernière phrase, il est important de protéger l'eau. Passons maintenant à la sixième consigne. Remplace les dessins par les mots correspondants. Première image représente deux bouteilles pleines d'eau. La deuxième représente notre globe terrestre et la dernière représente des cheminées qui rejettent de la fumée. Eh bien, on peut dire l'eau, très bien. Les bouteilles remplacent l'eau, on peut dire l'eau recouvre une grande partie de la surface de notre planète qui est la Terre. Très bien. La deuxième phrase, l'eau douce se réduit à cause du gaspillage et de la pollution. Très bien, parce que cette fumée cause la pollution. Maintenant, on est arrivé à la dernière consigne. Mes chers élèves, on vous demande maintenant de reproduire sous forme de copie les deux phrases. L'eau est importante, on doit la préserver. Alors, essayez de recopier ces deux phrases en respectant les normes de chaque lettre et je vous souhaite bonne chance. C'est la fin de notre leçon aujourd'hui. Mes chers élèves, merci de votre attention et à bientôt.